Les œuvres du Saint-Esprit sont décidément bien différentes des œuvres humaines, charnelles et bien sûr religieuses. Exemple d'une œuvre charnelle. On entend souvent comme une loi, comme un devoir obligatoire dans les assemblées, vous devez méditer la parole. Vous devez absolument méditer la parole. Mais méditer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le langage courant, réfléchir longuement sur quelque chose. Et le réflexe que l'on souhaite provoquer, c'est celui d'ouvrir sa Bible, de lire un ou plusieurs versets et de remercier Dieu pour cette lecture qui bien souvent doit nous pousser à l'adoration. Par exemple, un verset qui revient fréquemment, et là c'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Que cherchent à provoquer en nous ceux qui enseignent ce genre de méditation? Ils veulent que vous réfléchissiez. Bien, mais que vous réfléchissiez d'une certaine manière, en vous souvenant de ce qu'ils vous ont appris au sujet de ce verset. Par exemple, que Jésus, le Fils de Dieu, l'homme Dieu, est le seul chemin, la vérité et la vie. En fait, ils vous font adorer bien souvent la créature plutôt que le Créateur. C'est très subtil, mais en mettant l'image de Dieu au-dessus de l'esprit, ils vont vous faire adorer l'image, l'homme, et par conséquent, indirectement, ils vous maintiennent dans un certain schéma où vous adorerez un prédicateur, un pasteur, un prophète, homme, femme, au lieu du Saint-Esprit. Alors un autre verset qui sert aussi à la méditation, c'est Hébreux 11.1, très connu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Là aussi, la réflexion est orientée et même manipulée pour que la foi devienne une technique et la technique une habitude afin d'obtenir ce qu'on désire. La foi sert alors à la convoitise. Pourtant, le contexte d'Hébreux 11 nous montre plutôt le sacrifice agréable à Dieu qui déclenche la foi juste. Le sacrifice agréable à Dieu, comme la crainte respectueuse qu'avait Noé, c'est cette crainte qui a sauvé sa famille. Pour ma part, je dois reconnaître que je ne ressens plus du tout aucune envie de méditer en me souvenant de ce que j'ai appris des autres. J'ai brisé ces habitudes. Par conséquent, je ne ressens pas l'obligation d'ouvrir ma Bible systématiquement pour méditer. En tous les cas, je ne l'ouvre pas pour me dire « Ah, il faut que je réfléchisse un moment sur un verset » ou « J'ai médité ce matin, je le ferai ce midi, puis ce soir ». Mais à contrario, je dois avouer que je passe un temps fou à méditer, et la nuit comme le jour. Même en dormant, je médite sur les choses de Dieu. Au réveil, j'en prends conscience, je réfléchis, et je prends des décisions. Alors je ne suis pas en train de me vanter, de me faire plus pieux que les autres. C'est un constat que je fais, car je ne recherche pas la méditation pour la méditation. Je la vis, c'est tout. C'est comme si on me demandait « Mais quand respires-tu » Alors je ne masque rien, et je n'amplifie rien. Méditer, ça fait partie de ma nouvelle nature. Alors qu'est-ce que méditer? Méditer, c'est d'abord s'arrêter un moment de parler, de manger, d'agir. C'est se placer dans un état de calme, propice à la réflexion. C'est vrai qu'on ne peut pas méditer dans l'énervement et la colère. Par contre, on peut méditer même dans le bruit. Méditer demande que nous soyons calmes, mais intérieurement. L'extérieur importe peu. On peut méditer au milieu d'une foule. On peut méditer dans les transports, au volant d'une voiture, même devant les images d'un écran de télé. Je me rappelle le témoignage d'une personne qui s'était convertie à Christ en regardant une émission sur le New Age. Et pour moi, le film The Vow, le film Je te promets, a été le déclencheur de la prise de conscience de l'abnégation de Dieu, par le fait justement de ressentir la souffrance de Dieu qu'il a pour ses enfants rebelles, et son désir le plus cher de nous reconquérir. Ce film m'a permis de percevoir que Dieu ressent les mêmes sentiments que ceux d'un homme qui n'est plus reconnu par la femme de sa vie parce qu'elle était devenue amnésique et qui va passer son temps, en multipliant les signes et les gestes délicats, à reconquérir le cœur de sa bien-aimée. Alors ça me fait dire concrètement que méditer la parole, ça consiste
surtout à replacer dans la réalité ce qui est dit avec ce qu'on vit personnellement, et tout ça en vue de prendre une décision. C'est, d'une certaine manière, se parler à soi-même, se poser les questions, est-ce que je mets vraiment la parole en pratique? Est-ce que je ne me borne pas simplement à l'écouter? Est-ce que je ne me trompe pas moi-même avec des raisonnements qui sont faux? En quoi ce que je reçois peut m'aider à vivre plus consacré, à comprendre mon état d'âme? Ensuite, au sortir de la méditation, eh bien, c'est faire un acte de foi. Parce que le but de toute méditation, méditation de la parole, eh bien, c'est qu'il y ait en nous la même pensée qu'en Jésus-Christ. Voilà le but de la méditation, la même pensée qu'en Jésus-Christ. Et la méditation, eh bien, elle rejoint sur bien des points la prière. Se mettre à part, se poser des questions comme si on les posait aussi à Dieu. Aide-moi à penser comme tu penses. Ça aussi, c'est une prière. Et ensuite, agir, mais agir en ayant conscience que Dieu nous a répondu, en ayant une pensée différente, mais une pensée qui est celle de Jésus-Christ. En fait, la méditation, c'est curieux, hein. Jésus-Christ, comme ses apôtres, n'en ont jamais parlé dans ces termes. Vous ne trouverez rien qui évoque ce mot méditer dans le Nouveau Testament. Rien. Pourquoi? Est-ce que c'est un oubli? Ou bien est-ce que c'est une erreur de traduction? Eh bien, je dirais ni l'un ni l'autre. Car en fait, ce mot correspond à un état intérieur. Et cet état est décrit par Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 5. Et il nomme cet état sentiment. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que devons-nous ressentir dans nos cœurs? Quel état de conscience devons-nous avoir? Quelle perception juste devons-nous acquérir? Dans les Actes, la lettre des Actes, Luc nous dit que nous devons avoir des sentiments nobles. Dans la lettre aux Romains, ce sont des sentiments modestes, ou d'avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres. Et Pierre lui insiste dans sa première lettre sur les mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et quels sont donc ces sentiments que Paul nous dit de rechercher dans sa lettre aux Éphésiens par la méditation? Eh bien, Paul, dans la même lettre, toujours au même chapitre, au chapitre 2, nous les énumère à partir du verset 3. Voilà ce qu'il dit. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et au verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Malheureusement, il faut l'admettre. Ce qui est communément pratiqué, c'est plutôt d'ouvrir sa Bible, de lire quelques versets et de finir par prier « Merci Seigneur parce que tu me bénis ». Et quand on dit cela, bien souvent, on pense que nous sommes heureux parce que, heureusement, ce n'est pas comme les autres qui sont aveuglés et perdus. Rappelons-nous une chose. Béni, c'est Bérak en hébreu. Et le sens de Bérak, c'est celui de s'agenouiller, de descendre sur ses genoux. Or, leur méditation ne fait que de se grandir, de s'élever au-dessus des autres. Et ce sont des sentiments diaboliques qui sortent de leur bouche alors. La méditation, c'est vrai, elle peut donc s'avérer être négative, et elle devient un moyen d'augmenter ses sentiments de supériorité, des sentiments d'orgueil, de suffisance, et à l'extrême. Et bien à l'extrême, ça permet excité par les démons, des pensées qui serviront au complot, aux stratégies de division ou d'oppression contre ses frères et sœurs. Vous savez, cette méditation-là, Paul, eh bien, il met en garde sur cette méditation, il met en garde les Éphésiens. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et Paul réitère avec les Philippiens, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alors, en continuant à lire la deuxième épître aux Philippiens, Paul revient sur l'exemple de Jésus-Christ.
Jésus-Christ lui-même. Et il écrit que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, je pense que vous l'aurez compris, sans doute compris comme moi, Jésus était dans la méditation et la prière lorsqu'il s'est mis à part dans le jardin de Gethsémanée la nuit précédant son arrestation. Et il méditait dans un but. À votre avis, dans quel but? Il méditait, je pense, moi, dans le but d'être obéissant jusqu'à la mort, dans le but de garder ce sentiment d'humilité, cette forme de serviteur jusqu'au bout, sans donner prise à une méditation charnelle qui, on le sait, veut que l'on soit au-dessus des autres. Et Jésus avait besoin aussi de ses frères pour veiller à se maintenir ensemble dans cet état de soumission et d'avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres. La méditation ne devrait servir qu'à retrouver l'unité collective en Christ. Alors je reviens sur l'ambiance de la méditation. L'ambiance. Pour donner un exemple qui choquerait ceux qui ont l'esprit religieux. Je suis affirmatif. On peut méditer partout et à partir de n'importe quoi. Un livre que l'on lit, une émission de radio qu'on écoute, ou une musique qu'on écoute aussi, devant n'importe quoi, même devant un spectacle vivant, et peu importe le type de spectacle, une scène peut vous émouvoir et toucher vos sentiments et vous faire réaliser ce qu'est le don de soi. Et elle peut vous faire aussi réfléchir sur où vous en êtes dans votre vie, sur vos renoncements. On est là, en fait, en pleine méditation. Et je dirais, peu importe où, combien de temps et avec quoi cela se fait. Dieu choisit les choses folles de ce monde, les choses que l'on considère comme viles et méprisables, pour en tirer gloire. Donc, devant la télé, en écoutant n'importe quoi, oui, on peut le dire. Dieu tire gloire des choses méprisables. L'esprit religieux, alors lui, il trouvera toujours un lieu plus saint. Il trouvera toujours un moment plus propice, une attitude plus élévatrice, comme par exemple rechercher des sensations les yeux fermés, le regard dans le vide, et si possible, la Bible à la main. Mais quelle fausse humilité! Le regard dans le vide, certes, c'est une méditation qui cherche la paix, mais par des techniques corporelles. C'est vrai, le regard a une grande importance, mais pas du tout par une technique à adopter. Un des très rares versets de l'Ancien Testament, traduit avec le mot méditation, il nous montre justement la place du regard. C'est le psaume 149-148. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Tiens, bizarre. On ne ferme plus les yeux pour méditer. On les ouvre au contraire. Encore un préjugé qui tombe. Ensuite, ouvrir les yeux à n'importe quelle heure de la nuit. C'est cela, devancer l'éveil. Puis, il n'est pas question d'avoir forcément un manuscrit entre ses mains, puisque la parole, elle arrive par l'esprit, dans les cœurs, dans les pensées. L'attitude juste, c'est d'avoir les yeux ouverts, certes, mais pour veiller. Et c'est ce que reprochait Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Et c'est ce qu'il reprochait à ses disciples, c'est qu'ils ne veillaient pas avec lui. Ils n'avaient pas comme lui les yeux ouverts. Et pour avoir les yeux ouverts, nous devons regarder comme Dieu regarde. À nous humains, pécheurs, Dieu nous demande d'aller voir sous le tapis si nous n'y avons pas laissé de la saleté cachée, celle-là même qui aurait dû être brûlée et exterminée. Si Pierre, Jacques et Jean étaient venus veiller avec Jésus dans cette fameuse nuit à Gethsémanée, ils auraient vu qu'ils se considéraient encore supérieurs aux autres, et donc qu'ils voyaient encore Jésus comme un roi et non comme un simple serviteur obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la crucifixion. Et je dirais même que cela aurait changé les circonstances de l'arrestation. Un des 3 disciples, en méditant avec Jésus, n'aurait sans doute pas sorti son épée pour couper l'oreille du souverain sacrificateur qui venait arrêter le Fils de Dieu. Vous voyez, en méditant, on s'aperçoit des choses différentes. Et moi, en méditant, je me suis aperçu aussi qu'une tristesse m'envahissait.
une tristesse m'envahissait parfois, que la joie n'était pas forcément au rendez-vous. Pourquoi et par qui étais-je attristé? Bien aujourd'hui, je sais que des images arrivent comme en leitmotiv. Ces images évoquent les nombreux temps de malheur, les deuils, les souffrances dues aux captivités, mais aussi aux liens que nous faisons à vouloir nous entêter dans nos mauvaises convictions. Et cette méditation-là, le psaume 137 l'évoque si bien. C'est le psaume 137, verset 1. Près des fleuves de Babylone, là-bas, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Jésus n'a-t-il pas lui aussi eu cette tristesse, le poussant aux larmes à Gethsémane? Il est dit dans l'Écriture, Jésus commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse, et il confessa que son âme est triste jusqu'à la mort. Son âme était triste, pas parce qu'il devait obéir jusqu'à la mort, mais bien parce qu'il se souvenait de Sion, Sion abandonnée à elle-même. Il se souvenait des cris de détresse de sa bien-aimée. Il se souvenait, comme un fiancé se souvient de celle qu'il aime, mais qui s'est livrée à un autre. Cette fiancée, Sion, a tant besoin de lui, de sa consolation. Et c'est cette consolation que Jésus préparait en se livrant à la mort pour elle. Jésus tenait enfin sa vengeance. Et cette vengeance, c'est l'esprit de consolation qui allait venir, grâce au ressuscité, grâce à sa résurrection. Alors, mes frères et sœurs, mes amis, chassons de notre vie les fausses méditations, celles qui ne flattent que notre ego, et acceptons celles qui arrivent n'importe quand, n'importe où, en utilisant parfois un support méprisable, parce que rien dans ce monde ne peut nuire à notre saint désir. Oui, on a un saint désir, c'est celui de retrouver la pensée de Jésus-Christ, de retrouver ses sentiments nobles, remplis de modestie et d'humilité. Ces pensées qui permettent de retrouver l'unité collective du corps de Christ. Alors je vous exhorte, tout comme Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, et où il dit « Frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous exhorte à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Méditer ne doit avoir qu'un seul objectif pour chacun d'entre nous, retrouver notre place dans le corps de Christ. Et cette place, elle commence par avoir un même sentiment dans le Seigneur. Amen.